Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer en détail, pas à pas, comment réaliser ce tutoriel que vous avez présenté il n'y a pas longtemps. Certains abonnés ont voulu apprendre à le faire pas à pas parce qu'ils n'ont pas eu toutes les informations lors de ma vidéo de présentation. Donc là, je vais faire une vidéo ou deux qui va vous présenter ici comment aller écrire le code, qui va vous permettre ici, je vous rappelle, l'objectif c'était ici d'ouvrir le formulaire à partir d'un bouton, et ici en fonction d'une liste, je choisis ici l'intitulé et ça va automatiquement donc rajouter euh, une image dans un formulaire personnalisé. Voilà, une image en question ici, voilà, à partir ici d'une liste, je vais y faire afficher une image et des informations concernant cette image. Voilà, donc ça pourrait être exactement la même chose que pour euh, un catalogue, voilà, de produits où vous auriez une image pour chacun de vos produits et y faire afficher la description, le prix, le coût et ainsi de suite. Voilà, donc là je l'ai fait pour des images assez simples. Voilà, donc on va apprendre à réaliser tout ça pour que vous puissiez voir le code visuel basique qui va vous permettre ici de pouvoir faire cette recherche d'une image qui se trouve donc dans un dossier spécifique de votre disque dur et qui va vous permettre ici de pouvoir aller la chercher et l'afficher dans un formulaire totalement personnalisé. Allez, c'est parti. Donc pour ça, je vais partir sur un nouveau classeur. Donc je vais ouvrir un nouveau classeur, voilà. Ici, on va l'appeler, par exemple ici, on va l'appeler catalogue. Voilà. Ici, je vais avoir besoin de quelques infos. Ici, ça sera ma liste. Voilà. Donc je vais nommer une feuille liste. Et pour ne pas donc ici perdre du temps, donc je vais prendre ici mes données. Voilà, donc ici je vais prendre tout le lien, je vais faire un CTRL C. Je vais revenir ici sur ma nouvelle feuille. Voilà. CTRL V. Voilà. Donc on va apprendre après ici apprendre tout ça. Voilà. Donc ici ce sont mes sources de données. Je vais vous montrer pas à pas comment réaliser ça. Et ensuite, à partir de là, je vais y créer mes boutons, je vais y faire afficher mon formulaire, et ça va donc afficher ici vos images automatiquement. Alors, première étape à faire, puisqu'on va faire de la macro, n'oubliez pas, depuis 2007, on ne peut pas ici sauvegarder notre classeur sans le mettre un fichier XLSM, sinon vous allez perdre votre macro. Donc la première étape à faire, avant même de faire quoi que ce soit, c'est de faire un fichier enregistré sous. Voilà. Et on va lui dire, donc moi je vais le mettre sur mon bureau, pourquoi pas. Mon bureau. Hop. Voilà. Et on va lui donner un nom. Voilà, on va l'appeler formulaire. Voilà, formulaire image. Et on va lui spécifier surtout le type, important. Donc on va lui dire, enregistre-le-moi dans un classeur de type prenant en charge les macros. Voilà. Et je fais enregistrer. Voilà, donc dorénavant, ça va vous garder ici toutes vos macros dès que vous allez ici lancer l'exécution. Alors, ma liste, donc avant de faire quoi que ce soit, il va falloir évidemment ici que je lui demande ici de faire mon description. Donc ici, j'ai fait un petit tableau, tout simplement, que j'ai mis sous format d'outil tableau, encore une fois. Donc ici, j'y mets les noms de mes produits. Donc ici, ce sont des images, donc c'est les noms de mes images. Ensuite, donc je vais y mettre ici ma description. Donc la description, c'est ici l'information qu'on va faire apparaître dans mon formulaire. Ici, dans mon formulaire, je vais y faire apparaître donc ici la description. Quand je vais cliquer ici sur un objet, voilà. Ici, ça sera ma description. Donc ça serait évidemment la description d'un produit, ainsi de suite. On aurait pu faire la même chose pour un catalogue, voilà, ou le personnel d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ici, voilà, je vais y mettre un titre. Donc ici, je vais récupérer le nom de la feuille. Le titre pourra être différent si vous le souhaitez. Alors, donc voilà. Ensuite, donc je vais y mettre ici le nom de mes images. Donc ça, important. Il va falloir que je mette le nom de toutes mes images. Donc pour info, voilà, les images, je les ai mis dans un dossier spécifique. Donc ici, je lui ai indiqué le chemin où se trouvent mes photos.
Donc pour ça, eh bien, vous préparez déjà en amont vos images. Donc ici, hein, je les ai mis ici dans mes documents. Il doit y avoir ici mes images. Alors, hop, on va aller voir ça. Voilà, mes images. Ça doit être ici, photo. Voilà, donc ici j'ai mes images. Hein. Donc ici, hein, voilà, vous allez prendre juste... ici, vous allez cliquer dans votre explorateur de fichiers. Vous allez cliquer ici, vous allez faire un CTRL-C. Hein. Vous allez récupérer ici le dossier où se trouvent toutes vos images. Donc encore une fois, donc mes images, ben, je les ai renommées hein, en leur mettant exactement le même nom. Ça c'est important parce que sinon vous ne pourrez pas le faire. Voilà, y mettre exactement le même nom que le reste de mes noms. Donc ici il va falloir bien renommer toutes vos images. Et ensuite, bien ici, hein, vous prenez votre dossier où se trouvent vos images. Je vais faire un CTRL-C. Je reviens dans mon fichier Excel. Et ici, donc, je vais lui mettre ici, je vais faire un bon CTRL-V, hein, encore une fois, donc faire un CTRL-V. Et là, n'oubliez pas, donc, puisque mes photos se trouvent à l'intérieur d'un dossier, donc ici, de rajouter, hein, il ne vous le fait pas dans votre explorateur de fichiers, donc il faudra rajouter ici, pardon, pas ici, voilà. Il va falloir ici vous rajouter dans votre dossier, hein, ici, hein, le dernier anti-slash qui va vous permettre ici de pouvoir eh bien lui spécifier le chemin. Donc ça c'est mon chemin. Et ensuite ici eh bien je vais récupérer le nom de mon image pour avoir exactement le chemin entier. Donc ici on va lui faire exactement la même chose. On va lui faire une concaténation de texte. Donc ici on va lui faire quoi? On va lui faire égal le nom de mon fichier. Voilà, que je vais concaténer. Donc ici, je vais figer la cellule parce que je vais en avoir besoin plusieurs fois. Donc je vais faire F4 pour figer ma cellule. Je vais utiliser l'outil de concaténation qui est le et commercial avec ici mon nom de mon image. Voilà. Et dès que je vais faire entrer, eh bien ça va automatiquement récupérer ici tout votre chemin complet avec le nom de votre fichier. Donc automatiquement. Donc ben ça va me servir pour aller ensuite aller chercher l'image sur mon dossier. Dans mon dossier qui se trouve donc sur le C2 points. Voilà. Et à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle image, eh bien, je vais pouvoir ici l'identifier. Donc il faudra évidemment ici que le nom de mon image soit identique, effectivement, ici pareil que les noms que je vais lui donner. Donc là j'ai donné le même nom que mes noms d'image. Donc ici j'ai pris des photos de type JPEG, hein, ça aurait pu être des fichiers, des images voilà, autres, d'autres formats, peu importe, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc ici la liste à la source, hein, bien évidemment elle est importante, hein, c'est la liste initiale hein, qui va vous permettre ici de pouvoir aller chercher vos infos. Donc ici hein, vous préparez votre catalogue, vous imitez le texte que vous voulez dans votre description et ainsi de suite. Voilà. Et à partir de là, donc je vais pouvoir ici créer le formulaire. Allez, c'est parti. Alors le formulaire, eh bien on va aller dans l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, hein, si vous l'avez pas, clic droit sur le ruban, on va faire personnaliser le ruban. Et ensuite, on va cocher ici l'onglet développeur s'il ne l'est pas, voilà, pour pouvoir le faire afficher sur votre ruban. Donc on va cocher le développeur, on fait OK, et là donc il va y avoir évidemment l'onglet développeur qui va apparaître. Et ensuite donc eh bien on va éditer le code, hein, donc ici hein, pour aller faire ça, donc on va ici cliquer sur le premier bouton hein, dans le groupe code, on va cliquer dans Visual Basic, voilà, et on va ici donc bien y afficher nos projets. Donc ici le projet, eh bien c'est lui, hein, c'est le formulaire. Ici donc formulaire image, hein, donc ça c'est le formulaire qui est déjà ouvert. Donc on va aller chercher ici le contenu automatiquement. Donc ici on va aller insérer on va insérer ici un formulaire. Donc pour ça on fait un clic droit. On va aller faire insertion et on va lui demander d'aller créer un formulaire. Voilà, un user form. À partir de là, donc, je peux évidemment le redimensionner. Ensuite, donc, bien, on va essayer ici de l'appeler. Donc ici, on va lui donner un nom. Donc le nom, on va lui mettre un trigramme FRM. Donc ici, on va mettre formulaire image. On va mettre FRM image. Voilà. On va lui donner un petit titre. Donc le titre, c'est le caption. Hein, c'est ici l'intitulé que vous avez en haut de votre formulaire. On va évidemment le modifier. Donc ici, on va lui mettre bien formulaire
de consultation. Voilà, image. Voilà, donc on va lui mettre un titre, hein. Vous lui mettez le titre que vous souhaitez. Voilà. À partir de là, donc bien on va utiliser donc la boîte à outils. Donc quand je clique sur mon formulaire, hein, si je clique en dehors de mon formulaire, je vais faire de ma boîte à outils. Voilà. Et donc ici la boîte à outils elle se trouve là, donc vous pouvez la déplacer où vous le souhaitez. Donc on peut le mettre ici, voilà, à droite de mon écran, pourquoi pas. Alors après, eh bien voilà, donc eh bien on va construire maintenant le formulaire pas à pas. Donc j'ai besoin ici de, on va lui mettre un titre aussi, enfin un intitulé. Donc on va lui mettre ici un intitulé. Donc ici on va cliquer sur le bouton de contrôle A qui s'appelle intitulé. Une fois que j'ai fait un clic, eh bien je reviens sur mon formulaire. Ici j'ai le contrôle et je le dessine. Voilà, sur le formulaire en question. Ensuite, donc bien pareil, là on va l'appeler, on va lui donner un titre. Donc ici on va mettre LBL titre. On peut lui mettre une couleur évidemment. Et on pourra également surtout bien lui changer son caption aussi, hein, son intitulé. Donc ici hein, on va mettre bien veuillez, on va lui mettre veuillez cliquer, voilà, sur l'image pour la faire afficher. Voilà. On va lui mettre voilà, une police. Alors une police grand, on va lui mettre à 16. Voilà. On va centrer nos textes. Donc ici pour centrer, donc c'est un peu plus bas. Donc on va aller chercher ici ma propriété texte align. Par défaut il est centre à gauche. Donc ici on va lui dire de centrer à droite. Voilà. On va pourquoi pas augmenter encore un petit peu la taille. On peut le faire. Voilà, on peut le mettre à 18. Voilà. Ensuite, donc bien ici, on va lui mettre pourquoi pas une couleur de fond. Donc pour mettre une couleur de fond à mon label, hein, donc ici, eh bien je vais aller dans le back color et ici je peux aller lui sélectionner des couleurs déjà existantes ou pas. Voilà, donc ici on peut le faire. Ou un peu. Voilà ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir déjà afficher ici mon intitulé. On pourrait mettre évidemment un formulaire de type le formulaire de couleur grisâtre aussi, hein. Je peux aussi mettre une couleur de fond à mon formulaire, hein, dans le back color. Je peux lui dire d'aller mettre une petite couleur, voilà, grisée, hein, derrière mon formulaire. C'est possible aussi. Ensuite, donc, eh bien, j'ai besoin de quoi? Eh bien, j'ai besoin ici d'une liste qui va m'afficher donc ici toutes mes images. Voilà. Et je vais encore avoir besoin après, bien évidemment, d'une image et ensuite, je vais avoir encore besoin de 2 textbox pour pouvoir y afficher une fois un titre et après ici la description. Donc pour ça, donc on va utiliser d'abord, on va créer une zone de liste. Donc on va ici dans ma boîte à outils, zone de liste. On va lui créer ici une petite boîte où on va y faire afficher mes listes, mes images. Donc ici on va l'appeler LST, voilà, image. Voilà, donc première chose à faire, hein, c'est d'identifier ici les boutons. Ensuite, on va utiliser ici le bouton image qui va me permettre ici de pouvoir bien y afficher l'image comme je le souhaite. Voilà. Donc ici, on va l'appeler IMG. Voilà. Boîte. Alors IMG, ouais, on va lui mettre IMG. Allez, IMG photo, par exemple. Voilà. IMG photo. Voilà. On peut lui mettre évidemment ici pareil, hein, on peut lui mettre un fond transparent, comme ça au moins. Et on va lui mettre également, pourquoi pas, un border aussi, hein, avec ici aucune bordure, comme ça on va avoir automatiquement, la photo va s'incruster ici à l'intérieur sur mon formulaire. Voilà, je lui retire la bordure et en même temps sa couleur de fond. Ensuite, donc j'ai besoin ici de deux zones de texte. Donc une qui va me donner ici mon titre. Voilà. Donc ici on va le mettre aussi pareil. Donc on va lui faire une petite textbox. On va l'appeler alors on va l'appeler TXT titre. Voilà. Et on va également en créer une deuxième où là on va l'appeler aussi. Hein, hop, on va la faire un peu plus grosse puisque là ça sera ma désignation. Et ici on va l'appeler TXT. Voilà, description. Voilà. Allez, on va en profiter pour mettre ici en gras, pourquoi pas italique même, à 12.
Ici, on va mettre une police aussi, pareil, un peu plus grosse, puisque ça sera un bon titre. Un gras 16, et pourquoi pas centré. Donc ici, on va le faire encore une fois, la propriété text line. Alors, text line, hop, elle est encore plus basse, voilà. Et ici, on va lui mettre centré. Voilà, donc ici, j'ai mes objets qui vont me permettre ici de pouvoir eh bien, y afficher mes images. Voilà. Alors, je pense que je n'ai rien oublié, on va aller vérifier. Il y aura peut-être juste le bouton fermer qui va devoir être présent. Donc ici, hein, il ne me restera plus qu'à mettre ici mon bouton fermé. Alors, on pourra aller fermer le formulaire directement. Alors, on va créer un bouton. Alors, mon bouton, c'est pas celui-ci, c'est lui. Eh bien, on va le créer ici dessous, pourquoi pas. Alors, on va descendre un petit peu mon forme. Voilà, mes textbox. Et ici, donc, on va en dessous, hein, on va peut-être pas besoin d'en mettre autant. Voilà, on va créer un bouton. Donc, pour le bouton, eh bien, on va chercher dans mes contrôles un bouton de commande. Voilà, on va le dessiner. Voilà, on va lui donner un nom, évidemment. On va l'appeler btn fermé. On va lui mettre, pourquoi pas, bien une couleur hein, aussi à ce bouton. On va chercher une palette, par exemple. On va lui mettre une couleur. Voilà. On va lui mettre un gras à 14 mon texte. Et on va lui changer son caption. Hein. On va pas laisser command button 1. On va lui dire ici fermé. Et on va pouvoir également aussi lui mettre, voilà, ici un contrôle type texte. Hein. Ça va vous permettre d'afficher une infobulle. Donc ici, on va lui mettre bien permet. Voilà, de fermer le formulaire. Voilà. C'est le texte que vous allez voir apparaître à l'affichage. Voilà, donc ici on a notre formulaire qui est prêt. Et on va pouvoir maintenant bien essayer de mettre les contrôles correspondants et de mettre du code VBA à l'intérieur. On va déjà régler le problème du bouton fermé. Donc ici, pour déclencher une action, un code à partir ici du formulaire, donc on va ici lui dire de faire un double clic sur le bouton fermé. Hein. On va faire un double clic, ça va générer un code, voilà, automatiquement, qui va vous permettre ici de pouvoir. Alors ici, on va mettre que c'est une procédure. Voilà. On va commenter procédure permettant la fermeture du formulaire. Voilà. Allez, on va mettre, donc je vous rappelle, mettre du code, ça se met, on met une apostrophe devant pour ne pas que ce code soit exécuté, ça devient un commentaire. Et ici, donc pour lui dire d'aller fermer mon formulaire, eh bien ce sera son nom, donc on l'avait appelé frm image, voilà. Point hide, voilà. On va ici lui demander de se cacher automatiquement, voilà. Point hide. On va essayer de faire un test, on va ici fermer. Alors c'est pas lui, on va évidemment le fermer. On va essayer ici de l'exécuter, donc on va faire un autre formulaire, on va l'ouvrir, voilà, ici j'ai mon formulaire, hein. Si je clique ici, j'ai bien ma petite infobulle qui apparaît, hein, permet de fermer le formulaire, et quand je clique dessus, eh bien mon formulaire va se fermer. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudrait, donc, c'est faire en sorte de pouvoir ici afficher dorénavant mon bouton ici hein, sur ma feuille. Je voudrais ici le faire afficher. Déclencher une action pour aller lui dire je clique sur le bouton et ça va automatiquement afficher mon formulaire. Alors pour ça, eh bien pour ça, on va aller créer donc une. On va revenir dans notre onglet développeur. On va revenir ici dans notre. Voilà. On va créer un module pour pouvoir ici insérer du code. Donc ici, hein, pour insérer un module, on va faire un clic droit sur le projet en question de notre classeur. Hein. On va insérer non plus une user form, mais un module. Voilà, ça va vous créer un module 1. Et ici, on va créer une procédure. Donc on va appeler, donc ici, on va mettre une procédure. On va mettre du commentaire. Voilà, permet d'ouvrir un formulaire à partir d'une feuille. Voilà. Alors, pour ça, eh bien, on va créer une procédure sub. On va lui donner un nom. Donc ici, on peut l'appeler ouvre formulaire. Voilà. On va faire entrer. Ça va vous mettre automatiquement le nsub. Et ensuite, pour aller lui demander d'aller ouvrir
le formulaire, eh bien ce sera encore une fois son nom, donc on l'a appelé FRM image. Voilà, point, et on va lui dire de se montrer, donc on va lui faire un point chaud. Voilà, point chaud, et ça va automatiquement ouvrir ici votre formulaire. FRM image, qu'on lui a bien donné. Donc à partir de là, eh bien, je peux revenir sur ma feuille, ici sur mon catalogue, et lui dire ici d'aller ouvrir le formulaire. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une forme. Donc je vais aller dans mon groupe, dans mon onglet insertion, groupe ici illustration, et je vais aller chercher une forme. Donc on va prendre une forme n'importe laquelle, on va la dessiner. Voilà. On va lui mettre du texte. Donc ici dedans, on va lui taper ouverture ou affichage. Voilà, on va mettre affichage du formulaire. Voilà, on va essayer de mettre de la mise en forme, on va mettre un gras, on va augmenter la police. Voilà. Et à partir de là, bien, une fois que j'ai mon formulaire ici, bien, on va lui affecter la macro qu'on vient de créer. Donc on fait un clic droit sur cette forme. On va lui faire ici chercher la commande affecter une macro. Et on va lui dire d'aller chercher sur ce classeur là. Et bien notre macro qu'on avait intitulé ouvre formulaire. Et on fait OK. Voilà, donc à partir de là, hein, quand je vais ouvrir ici et cliquer sur mon formulaire, donc ça va ouvrir votre formulaire automatiquement. Ok, donc ici j'ouvre, hein, voilà, ça va ouvrir ici mon formulaire qui est pour l'instant est vide évidemment. Et on va essayer ici, eh bien, maintenant de faire le contrôle. Donc si je clique sur le bouton fermer, ça va le fermer. J'ouvre ici, ça l'ouvre. Voilà. Donc ça me permet ici de pouvoir déjà savoir ouvrir un formulaire à partir ici d'un bouton et d'une procédure. Voilà, donc ça c'est les premières étapes. Maintenant ici, il faudrait que je lui dise d'aller déjà directement, lui dire d'aller dans ma listbox, déjà charger ici tous mes noms d'images. Ok. Alors pour faire ça, eh bien le plus simple c'est de donner un nom à vos noms d'images. Et comme j'ai donné ici, ici dans mes noms, j'ai le même nom d'image que je lui ai donné ici dans mes propres images, eh bien je vais aller lui récupérer ici cette liste automatiquement. Et pour ça, donc, bien, si je vais dans l'onglet données, formule, pardon, gestionnaire de noms, ici, eh bien, mon tableau s'appelle tableau 1. Je vais faire en sorte que cette liste puisse s'auto-actualiser toute seule. Donc, dans ce cas-là, ici, eh bien, mon tableau, on peut la mettre, un tableau, on va renommer mon tableau, on va l'appeler T tableau, voilà, image, par exemple. Alors, on va même mettre une photo. Voilà. Tableau photo. Et ensuite, donc, je vais prendre ici ma zone nommée uniquement. Et je vais ici lui donner un nom. Donc ici, hein, je sélectionne ici ma plage. Et ici, dans mon étiquette de nom, on va mettre liste image. Voilà. On va donner un nom. On va vérifier que ça a bien été créé. Donc si je vais dans l'onglet formule gestionnaire de nom, j'ai bien ici mon étiquette liste image. Quand je clique dessus et que je fais ici sa référence là, il va bien chercher ici mes infos. Voilà, donc liste image, c'est le nom que j'ai donné à tous mes noms. Et bien là, vous allez voir, je vais utiliser maintenant cette plage nommée dans mon formulaire. Donc pour ça, eh bien, je vais aller lui dire je vais revenir dans mon onglet développeur. Et ici, donc, dans ma liste, on va même mettre une couleur de fond, pourquoi pas. On va mettre une couleur, allez, un peu plus, pourquoi pas jaune, ou alors, comment on pourrait mettre une petite couleur, allez, soit verte. Bon, ça fait un peu trop fort. Allez, on va lui mettre peut-être une couleur un petit peu bleu, voilà. On lui met une petite couleur de fond et on va lui dire, lui, dans cette liste, tu vas me charger déjà mes images, mes noms d'images. Pour ça, eh bien, je vais aller chercher ici mon raw source. Ici, hein, j'ai une propriété qui s'appelle raw source, ma source de mes lignes. Et bien ici, j'ai juste qu'à lui dire liste image. Donc c'est le nom que j'ai donné à ma zone nommée. Donc ici, eh bien, il va ici vous les afficher automatiquement. Voilà, donc ici, il vient de les afficher. J'ai ici la liste de toutes mes images qui s'affichent. Allez, on va changer un peu la police, parce qu'elle, on ne l'avait pas fait. On va mettre un gras, on va mettre un 14. Voilà. Voilà, donc ici, hein, j'ai mes images qui s'affichent. On peut la retailler pour faire en sorte. Donc automatiquement, il va mettre une liste déroulante, enfin un ascenseur, une barre de défilement qui va permettre ici d'afficher un peu plus de lignes. Voilà, si je le souhaite. Voilà, donc ici j'ai mes images, donc on va pouvoir, pourquoi pas, aller agrandir un peu, voilà. Et comme ça, eh bien voilà, ma liste disparaît,
dès que j'ai ici toutes mes infos à l'intérieur. Donc si j'en rajoutais une, ça va le faire tout seul. Voilà, ici hein, j'ai ma liste, donc je vais faire OK. Je vais vérifier, mais quand je vais maintenant charger mon formulaire, vous allez voir ici, eh bien, il y a bien ici mes noms de mes images qui s'affichent. Voilà. Voilà ici hein, la construction ici de mon formulaire. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc ça sera mon module 1. Ensuite, on va faire le code qui va être le code le plus compliqué, puisque ça sera lui qui va ici lui dire, je vais ici cliquer sur mon image. Ça va aller chercher l'image du champ que j'ai sélectionné. Ça va également lui mettre son titre ici, et ça va également lui mettre sa description. Voilà, mais ça sera l'objet évidemment de la prochaine vidéo. Voilà ici, hein, je m'arrête sur cette étape-là pour déjà, vous savez ici, construire le formulaire qui va vous permettre ensuite de faire afficher tout ça dans celui-ci. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto.